Bonjour, chers internautes. Merci d'avoir choisi www.cvcfoot.com afin de suivre cette rencontre aujourd'hui, samedi 10 décembre 2016, entre la JS Eucalyptus et le Club Colonial. Donc voilà, les deux équipes ont rendez-vous pour cette 11e journée de championnat de Régional 1, ici à 15h30. En même temps, nous aurons donc au prêcheur l'Essor face à l'Aiglon et à Ducos le New Star face au New Club. Il faut rappeler que hier, le Golden Lion s'est imposé à Saint-Joseph face à l'Excelsior 10 buts à 0. Et le RC Rivière Pilote, dans le même temps, s'est imposé à domicile face à l'US Diamantinoise 3 buts à 0. Voilà, nous voyons l'arbitre, M. Jean-Gilles, faire le protocole d'avant-match avec les deux capitaines. Donc je vais vous donner la composition des deux équipes. Alors d'abord l'équipe qui reçoit, donc la JS Eucalyptus. Dans les buts, nous aurons le numéro 25 Cruzy. En défense, nous aurons donc le numéro 5 Café, le numéro 8 Suez, le numéro 13 Réjal, le numéro 17 Pisan. Au milieu de terrain, nous aurons le numéro 14 Castrien, le 9 Émile, le 18 Minot, le 6 Caraman. Et en attaque, le 11 Clémencia et le numéro 7 Antiste. Du côté des Foyalais du club colonial entraîné par Charles Bonix, nous aurons donc dans les buts Vermignon, le numéro 24, en défense Midonnet, le numéro 2, en 4 Dondon, le capitaine, le numéro 6 Vega, le numéro 5 Labiche. Au milieu de terrain, nous aurons donc le numéro 15 Liméry, Charles en numéro 8, Gély numéro 11, Lordelot Malik en numéro 10. Et en attaque, donc, nous aurons Ardin en numéro 7, Selaï numéro 18. Et voilà, donc une rencontre alléchante entre deux équipes qui pratiquent du beau jeu dans ce championnat 2016-2017. Une pelouse en bon état, la météo est avec nous cet après-midi, donc du soleil au François. Donc tous les éléments sont réunis pour vivre une excellente rencontre entre deux équipes, encore une fois, qui pratiquent du beau jeu. L'arbitre va donner le coup d'envoi dans quelques instants. Les derniers supporters rejoignent les tribunes. Monsieur Jean-Gilles qui donne le coup d'envoi ici au François. Et c'est parti entre la JS Eucalyptus et le club colonial. Tout de suite, Liméry qui joue avec son arrière-droit, qui revient donc sur le capitaine Dondon, stopper, défenseur central. Gély sur le côté gauche. Gély qui allonge aux avant-postes à la destination de Lordelot. C'est parfaitement stoppé par la défense franciscaine. Vega pour Gély, l'arbitre qui stoppe cette action, qui estime qu'il y a eu une faute commise par les Foyalais. Et l'arbitre de touche qui vérifie les crampons de la biche, le numéro 5. Entrée en jeu de la biche. Oui, parce que depuis le coup d'envoi, les Foyalais évoluent à 10. Visiblement un problème de crampons pour le défenseur gauche du club colonial. Les franciscains qui allongent aux avant-postes. Faute sifflée par l'arbitre de cette rencontre en faveur du club colonial. Et c'est le capitaine Dondon qui va prendre ses responsabilités en ce début de rencontre. Dondon joue tout de suite sur Midonnet. C'est là, pardon, excusez-moi. Ardin en contact avec Pisan. Pisan toujours qui conserve son ballon. Il avait bien protégé son ballon et l'arbitre qui juge une obstruction de la part d'Ardin. Coup franc en faveur du numéro 17 franciscain. Coup franc joué long. C'est dégagé par la défense foyalaise. Une frappe en première intention. Une frappe qui n'est pas cadrée, effectuée par Caraman. C'est une sortie de but en faveur des joueurs de Charles Bonix. Premier tir effectué dans ce match à la 2e minute.
La JS Eucalyptus est classée 11e de Régional 1 avec 18 points pardon, en 10 journées, 2 victoires, 2 nuls et 6 défaites. Le club colonial est en 4e position. Attention, Ardin qui s'infiltre au milieu de terrain, qui passe ses défenseurs, qui cherche un relais, c'est stoppé par la défense franciscaine. Vega qui remet tout de suite sur Charles. Charles, c'est stoppé par les franciscains. Charles à nouveau, qui prend le dessus. Charles toujours, qui décale Ardin. Ardin au milieu de terrain. Parfaitement stoppé par Caraman. Lors de l'eau, coup décale son coéquipier. Ballon capté par Cruzy. Cruzy va pouvoir dégager son équipe. Dégagement long sur le capitaine. Et c'est une touche en faveur des franciscains. Antiste, capitaine des franciscains, aujourd'hui au François, face au Foyalais. Touche qui sera effectuée par Café. Touche dans le camp des joueurs Foyalais. L'arbitre qui estime que le ballon avait été contrôlé de la main par Antiste, le numéro 7 franciscain. C'est visiblement un coup. Non, c'est une touche qui a été mal effectuée par les franciscains et donc la biche va pouvoir allonger. Bien stoppé par Café. Caraman, Café qui cherche aux avant-postes tout de suite. Contrôle de Clémencia. Émile au contact avec Selaï. Émile toujours. Castrien pour Bizan. C'est dégagé par Liméry. Le ballon qui va d'un camp à l'autre en ce début de match. Dondon qui s'impose. Dondon pour Gély. Gély qui cherche en première intention lors de l'eau. L'arbitre qui siffle encore. 4e minute de jeu ici au François. Toujours 0-0 entre la JS Eucalyptus et le club colonial. Donc je vous disais tout à l'heure que le club colonial est 4e avec 31 points en 10 journées. Il comptabilise à ce jour 7 victoires pour 3 défaites. Donc il lance en profondeur Gély. Parfaitement maîtrisé par Café. Et c'est une touche en faveur des joueurs de Charles Bonix. La biche qui va se charger d'effectuer cette touche. Qui trouve lors de l'eau en 1-2 avec Gély. À l'entrée de la surface de réparation. Et c'est un but. Golazo! But en faveur des Foyalais. 5e minute de jeu. Ici au François. Et Gély qui fait la différence sur son côté gauche. Un coup franc joué rapidement par le capitaine Foyalais Dondon. Qui décale sur le côté gauche Gély. Gély qui cherche un relais avec Lord Malik, le numéro 10, qui lui remet parfaitement dans la course. Et Gély qui trompe, qui trompe le gardien franciscain au deuxième poteau avec une frappe enroulée. 1-0 ici au François, en faveur des Foyalais. Pizan qui revient sur son défenseur central. Tête de Vega. Ardin. Suez. Vega toujours pour Selaï. Selaï qui revient, qui subtilise le ballon et qui remet en retrait pour son gardien, Vermignon. Dégagement de Selaï aux avant-postes à destination de Lord. Suez qui prend le dessus sur l'attaquant Foyalais qui dégage le ballon en touche. L'arbitre, M. Jean-Gilles, qui appelle Vega, le numéro... Non, pas Vega, excusez-moi. Quelques remontrances en ce début de rencontre à l'attention du milieu de terrain franciscain. Minot. Touche effectuée par Selaï. Pizan prend le dessus sur Ardin. Charles qui contrôle et c'est perdu. Castrien qui décale tout de suite Clémencia.
Clémentia pris par deux joueurs Fouillalais. Un pressing haut effectué par les joueurs de Charles Bonix depuis le début du match. Ardin qui va regarder, qui cherche une solution avec Lordelot. La défense franciscaine qui ne s'est pas laissée avoir par ce centre à terre effectué par l'ailier droit Fouillalais. Et c'est un corner en faveur des joueurs de Charles Bonix. Gély va se charger de l'effectuer. Le premier corner de ce match. Gély qui cherche. Et c'est une tête effectuée par Ardin. Cruzy qui dégage tout de suite aux avant-postes et l'arbitre, M. Jean-Gilles, stoppe la rencontre. Il vient aux informations au niveau du numéro 7 du club colonial, Ardin. Le staff médical Fouillalais qui se précipite sur le terrain. Visiblement, c'est un coup à l'arrière de la cheville. Et 8 minutes de jeu dans cette première mi-temps entre la JS Eucalyptus et le club colonial. 1-0. But marqué par le numéro 11 Fouillalais Gély. À la 8e minute de jeu. Ardin qui est évacué sur civière. Au bord du terrain, derrière les buts de Cruzy, le gardien franciscain. Cruzy qui va chercher une solution aux avant-postes. Dégagement de Liméry. C'est joliment fait. Café, le numéro 5, qui cherche une solution de la surface de réparation et c'est Dondon qui contrôle. Le capitaine Fouillalais qui dégage proprement sa défense. Gély à la retombée et c'est une touche en faveur des franciscains. Café qui cherche Chantiste. C'est stoppé par la biche. Et c'est une nouvelle touche en faveur des franciscains. « 10 minutes de jeu ici au François, toujours un but à 0 en faveur du club colonial. Face à la JS Eucalyptus. Castrien, c'est récupéré par Gély. Charles qui effectue un pressing. Charles qui dégage tout de suite sur Selaï, le numéro 18 Fouillalais. Qui prend son couloir, qui revient en retrait sur Vega. Vega pour Selaï. Selaï qui remet sur son capitaine. Nous sentons les Fouillalais totalement impliqués dans cette rencontre. Rempli de sérénité, Gély et M. Jean-Gilles décident de stopper les débats. Il revient sur une faute commise par Vega, le numéro 6 Fouillalais. Caraman qui était victime de ce contact. C'est un coup franc au bénéfice de la JS Eucalyptus. Pisan, c'est là qui prend le dessus sur ce coup franc. Lordelot qui contrôle son ballon parfaitement. Lordelot qui cherche une solution. Castrien. Capté par Vermignon. Vermignon joue tout de suite pour Selaï. Selaï qui cherche Ardin qui est parfaitement devancé par Pisan. Pisan qui contrôle mal son ballon et Ardin a le temps de revenir. Pisan toujours sur le côté gauche qui laisse sortir. Il va jouer rapidement dans la surface de réparation. Mais c'était trop long, donc Vermignon a pu récupérer le bénéfice de cette action. Selaï. Cet après-midi, Selaï qui a l'habitude de jouer aux avant-postes a été replacé. C'est un choix tactique effectué par Charles Bonix.
C'est là qui occupe le poste d'arrière droit cet après-midi face à la JS Eucalyptus. Charles avec Vega. Charles qui renverse le jeu sur Selay. Selay qui contrôle. Qui revient sur Dodon. Les Foyalais ont clairement mis le pied sur le ballon en ce début de rencontre. Selay, Gély en première intention pour Ardin en profondeur. Bien stoppé. Pizan qui gagne une touche. Le gardien Foyalais Vermignon motive ses troupes. « 13e minute de jeu ici au François, toujours 1-0 entre le club colonial et la JS Eucalyptus. Le but a été marqué par Gély, le Foyalais, à la 8e minute de jeu. C'est joliment fait par Charles à l'entrée. Sur le côté droit qui avait cherché Gély en une touche de balle. Minot qui va chercher en profondeur Antiste. Antiste le capitaine. Antiste qui est pris par la biche. Antiste qui prolonge son ballon et qui centre. Clémentia à la retombée. Clémentia qui fait une feinte. Qui remet en retrait sur Café. Clémentia. C'est une bonne intention de la part des franciscains. Café qui n'a pas hésité à prendre sa chance. À l'entrée de la surface de réparation. Belle combinaison entre les deux attaquants franciscains. À savoir Antiste et Clémentia. Danton pour Selay. Selay qui est retenu de façon irrégulière par Émile. Danton qui allonge aux avant-postes. Sur le côté gauche, il a voulu chercher la biche en profondeur. Café qui prend le dessus. Antiste qui est contré. Vega qui prend le dessus. Et Vega qui dégage. Castrien qui cherche Antiste à nouveau. Antiste au duel. Et la biche prend le dessus. La biche qui dégage son équipe, qui donne de l'air à sa défense. C'était une touche. À la 14e minute de jeu, une touche en faveur des franciscains. Les débats sont équilibrés dans cette première mi-temps. Café qui cherche Minot. Charles qui contrôle. Charles toujours, le numéro 8. Parfaite vision de jeu qui décale Selay. Selay pour Charles à nouveau, qui glisse et qui perd ses appuis. Suez pour Castrien. Castrien Clémentia, et c'est un hors-jeu sifflé par M. Jean-Gilles, pardon. Castrien, le numéro 14 franciscain, est vraiment le sentinelle de ce milieu de terrain. Il n'hésite pas à faire le relais entre la défense et ses attaquants. Nous pouvons remarquer aussi que le capitaine franciscain Antiste est cherché tout de suite en première intention dès à la récupération du ballon. C'est Selay qui est monté aux avant-postes, qui revient. Minot qui met le pied sur le ballon. Castrien qui est cherché. Castrien devancé par Selay. Selay qui revient sur son gardien. La biche cherchée par Vega. Gély, la biche. Castrien qui récupère le ballon. Caraman. Réjal qui joue tout de suite pour Camaran. Castrien. Non pas Castrien, excusez-moi, Émile. Émile qui a cherché Antiste. La biche qui va effectuer cette touche. Le numéro 5. La biche pour Gély. Réjal qui prend le dessus, qui avait lu, excusez-moi, la trajectoire du ballon. Et c'est Cruzy qui rate son dégagement. Gély qui contrôle. Lors de l'eau. Clémentia à la lutte avec Vega. Vega qui trouve Charles. Et c'est anticipé par Émile. Minot qui cherche une solution. Et c'est une faute sifflée. Ardin qui a commis une faute sur Minot. Minot se plaint de ne pas avoir de solution aux avant-postes.
Suez. Suez qui cherche dans la profondeur l'arrière droit franciscain Café qui effectue un très bon contrôle. Café qui prend le dessus sur Gély. Qui centre. Il n'y a personne au deuxième poteau. Quel dommage. C'est là. Suez qui effectue un bon contrôle. Camaran pour Castrien. Le numéro 14. Le sentinelle qui frappe en première intention. Oh là là, Golazo! Quel magnifique but de la part. Oh là là, marqué par Castrien, le numéro 14. Golazo à la 18e minute de jeu. Égalisation des franciscains ici au François. Quel but marqué par Castrien. Il avait vu que Vermignon était légèrement avancé. Et il a tenté un lob qu'il a réussi. Plein de culot ce milieu de terrain. Réchal qui dégage. Café. Dégagement de Camaran. Café. 18e minute de jeu, un partout, ici au François. Antis qui a pris le dessus. Et c'est une touche. La Biche qui va jouer cette touche. Les joueurs de Charles Bonixki ne s'attendaient pas à une réaction aussi rapide des franciscains. Réjal. C'est là qui laisse passer. Émile pour Pizan. Pizan qui revient sur son gardien Grusy. C'est Lai. Au contact avec Minot. C'est là, il cherche une solution au milieu de terrain avec Vega. Gély, le numéro 11, Foyalet, qui se retourne, qui trouve Ardin. C'est stoppé par Rijal. Une intervention remplie d'autorité de la part du défenseur central franciscain. Vega toujours. Charles pour Gély. Suez, Charles. Et c'est parfaitement stoppé par Cruzy. Le gardien franciscain qui reste à terre. C'est une rencontre plaisante à regarder ici cet après-midi au François. Rappelons que nous sommes le samedi 10 décembre 2016. Ce match compte pour la 11e journée de Régional 1. L'entraîneur franciscain qui rappelle Émile, Castrien et Minot. Pour leur donner des consignes. 20e minute de jeu. Toujours un but partout. Les Foyalais profitent pour s'hydrater à l'image de Gély et lors de l'eau. Quel but marqué encore une fois par Castrien, le sentinelle du milieu de terrain franciscain qui a tenté un joli lob réussi sur le gardien pensionnaire de la sélection de la Martinique, Emmanuel Vermignon. Et l'arbitre qui a donné l'autorisation de reprendre le match. Dondon qui contrôle. Dondon cherche tout de suite Gély. Gély qui rate son contrôle de la poitrine. Café. Camaran en contact. Camaran prend le dessus. Camaran. Mauvaise décision prise de la part du milieu de terrain franciscain qui avait le capitaine Antiste qui s'était infiltré sur le côté droit. Qui lui proposait une solution. Émile qui joue pour son sentinelle. Castrien qui cherche en première intention et c'est la Biche. Café. La Biche qui joue avec Vega. Gély. Gély sur son côté gauche. Gély qui cherche dans la profondeur lors de l'eau, c'est raté. Une passe interceptée par le défenseur central Réjal. Vega qui remet sur Gély. Stoppé par Café.
Gély reste à terre. Suite au choc lors du contact avec le défenseur franciscain, le numéro 5, à savoir Café. Longue touche effectuée. Franciscain. Nous voyons un léger moment de battement dans les camps. Dans le camp Foyalet. Vega qui récupère. Sortie, touche en faveur des Franciscains. Antis qui remet intelligemment à son défenseur. Vega qui effectue une louche. Castrien rate son contrôle. Choc de Réjal entre Réjal et Lordelot. Nous entendons les supporters franciscains lever de la voix, donner de la voix, pardon. Dans le même temps, le gardien franciscain Cruzy se fait soigner sur le bord du terrain, enfin, près de sa cage. Les supporters franciscains qui se plaignent de certaines décisions prises par l'arbitre de cette rencontre. Mais il faut rappeler que l'arbitre, M. Jean Villiers, est le seul décisionnaire sur le terrain. Hey! Danton qui cherche aux avant-postes visiblement Charles. Les franciscains sont concentrés. La biche pour Gély. Gély qui contrôle son ballon et qui centre en première intention. Le gardien Cruzy qui capte ce ballon. Qui va chercher une solution aux avant-postes tout de suite. Clémentia à la lutte avec Liméry. Liméry prend le dessus. Charles qui prolonge. Et Réjal dégage. Minot. Hors-jeu sifflé par l'arbitre de la rencontre. Hors-jeu de position de la part de Minot, le numéro 18. Danton. 25e minute de jeu, un but partout ici au François entre la JS Eucalyptus et le club colonial. C'est là au contact avec Clémentia. C'est là toujours. C'est là qui remet sur Liméry. Liméry qui dégage. Touche en faveur des franciscains. Pisan. Émile. Liméry. Pisan à la retombée du ballon. Gély qui joue en première intention avec le numéro 10 Foyalet Lordelot. Pisan. Pisan pour Émile. Émile toujours. Émile. Émile est stoppé par Ardin, le numéro 7. Foyalet. L'arbitre siffle une faute. Pisan. Pisan. Antis qui effectue un appel. Contrôle le ballon de la poitrine. Le capitaine franciscain. Stoppé par la biche. Ardin. Ardin. Ardin en contact avec Pisan. Et c'est une touche en faveur des franciscains. Pisan. Pisan qui joue avec Antiste. Antiste le capitaine franciscain. Au duel avec la biche toujours. C'est l'un des duels qu'il faudra observer dans ce match. Le duel entre le défenseur gauche, la biche et Antiste. Le capitaine franciscain qui est resté à terre. Faute. Faute sifflée par monsieur l'arbitre. Suite au contact entre l'attaquant Lordelot et le défenseur central franciscain Suez.
L'arbitre qui se rend à la rescousse du capitaine franciscain Antiste. Dondon qui va chercher une solution. Suez de la tête pour Castrien. Castrien. Faute sifflée par l'arbitre, M. Jean Villiers. Il me semble que j'avais dit Jean-Gilles en début de rencontre, mais c'est M. Jean Villiers, l'arbitre cet après-midi. Réjal, le numéro 12. Réjal qui allonge aux avant-postes et c'est directement pour Vermignon. Vermignon cherche une solution à destination de Jelly qui contrôle. Bien anticipé par l'arrière droit franciscain. Réjal. Mauvais dégagement et Antis qui fait l'effort. Touche en faveur du club colonial, joué rapidement par Dondon. Castrien. Castrien qui joue avec Clémencia, qui laisse passer pour Antiste. Vermignon qui dégage. Jelly. Jelly toujours. Camaran. Dégagement de Réjal. Café qui joue long, à destination d'Antiste. Faute sifflée par l'arbitre. Castrien qui pose le ballon. Café qui va se charger d'effectuer ce coup de pied arrêté. 30e minute de jeu, toujours en but partout ici au François, entre la JS Eucalyptus et le club colonial. Charles qui prend le dessus. Suez qui prend le dessus. Suez, Castrien. Castrien pour Émile. Émile toujours, stoppé par Vega. Ardin. Stoppé par Café, Charles. Minot. Et c'est Vega qui prend le dessus. Faute sifflée par monsieur l'arbitre. Minot et Vega qui ont eu un échange physique vif. Pardon. Faute sifflée par monsieur Jean Villiers. Ça chauffe sur le terrain et aussi dans les tribunes. Coup franc en faveur du club colonial. Un but partout toujours ici au François entre la JS Eucalyptus et le club colonial. Ardin qui va se charger d'effectuer ce coup de pied arrêté. Ardin qui va chercher une solution dans la surface de réparation. Ardin dégagé par la défense franciscaine. Cruzy aura là l'occasion de donner de l'air à sa défense. Cruzy qui dégage.
Antiste un peu trop court et c'est la biche qui prend le dessus. La biche pour Gély. Camaran. Café. Camaran. Et Gély qui met en touche. Café. Dégagement de Vega. Café qui effectue une touche pour son capitaine, Antiste. Faute sifflée par M. Jeanvilliers. Café qui joue tout de suite. C'est Lai. C'est Lai. Le numéro 18, le fait follet. Il est stoppé. Minot qui décale Pisan. Liméry qui commet une faute sur l'arrière gauche franciscain. L'arbitre siffle un coup franc en faveur de la JS Eucalyptus. Pisan qui va se charger d'effectuer ce coup franc. Pisan. Coup franc direct, capté sans souci par Emmanuel Vermignon, qui dégage tout de suite sur l'or de l'eau. Tête de Réjal. L'or de l'eau qui voulait effectuer une talonnade, mais qui a plutôt raté le ballon et pris la tête du défenseur central franciscain. Réjal, très bon défenseur central, qui effectue une bonne première mi-temps. Touche. Café pour Antiste. Antiste qui réclamait une faute. Midonnet. Touche en faveur de la JS Eucalyptus. Camaran, c'est dégagé par Midonnet. Lors de l'eau, qui prend le dessus, mais c'est une faute sifflée au bénéfice des joueurs de la JS Eucalyptus. 35e minute de jeu ici au François. Toujours un but partout entre la JS Eucalyptus et le club colonial. Suez. Suez qui va jouer long. Vermignon qui capte sans difficulté ce ballon. C'est Lai. L'arbitre décide de laisser l'avantage. Ardin, le numéro 7 qui cherche Dondon en retrait. Passe ratée. Castrien pour Antiste. Camaran, oh là 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 là. Geste technique réalisé par Camaran. Et l'arbitre qui décide de laisser jouer. Pour lui, il n'y avait pas de contact entre Midonnet et Camaran. Vermignon qui pourra donc donner un peu d'air à sa défense. Depuis quelques minutes, les franciscains campent dans le côté de terrain Foyalais. Dondon qui joue court sur Ardin. Ardin qui cherche Selay. Selay qui prend le dessus sur Pisan. Selay qui s'infiltre. Selay toujours. Qui cherche Lord de l'eau. Lord de l'eau, le numéro 10. À nouveau avec Selay. Charles. Passe ratée. Café. Café pour Antiste. Antiste qui est devancé par la biche. Antiste qui revient. Quel effort fourni par le capitaine. La biche toujours. Qui cherche en profondeur. Gély. Hors jeu sifflé par M. Jeanvilliers. Gély avait une nouvelle fois été cherché dans la profondeur. Toutes les attaques foyalaises, non, nous ne pouvons pas dire que ça passe que par le côté gauche, mais c'est là et sur son côté droit est virevoltant
dans cette première mi-temps. Et Gély, que dire de Gély? Son début de match ponctué par ce but à la 8e minute. Cruzy, visiblement s'est rétabli du contact précédent. Gély allonge, Midonnet qui dégage en touche. 37e minute de jeu, toujours un but partout ici au François. Entre la JS Eucalyptus et le club colonial. Antiste au duel à nouveau avec la biche. Touche en faveur des franciscains. Donc il n'hésite pas à replacer sa défense. Deuxième poteau, c'est tiré. Oh là 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 là, quelle action! Vermignon qui avait raté sa sortie. Il me semble que c'est Minot, le numéro 18, qui a été trouvé par Antiste au deuxième poteau, mais qui n'a pas pu redresser sa tête. Et c'est une sortie de but en faveur des joueurs de Charles Bonix. Dandan qui demande à ses coéquipiers de bouger, de proposer des solutions. C'est là et qui joue à nouveau avec Dandan, c'est dangereux! Quelle passe en retrait dangereuse effectuée par Selay. Dégagement de Liméry. Liméry pour Dandan. Dandan qui cherche. Camaran pour Clémencia. Dandan pour Midonnet. Émile qui a tout le loisir de contrôler de la poitrine ce ballon. Émile, le numéro 9 franciscain. Il est parti. Émile qui s'en mêle à l'entrée de la surface de réparation. Ardin cherche en profondeur. Lordelot, le numéro 10, Foyalet, qui réussit à garder le bénéfice du ballon. Lordelot au duel avec Rijal. Lordelot qui passe. Gély qui s'infiltre. Gély dans la surface de réparation. Là là! Quelle passe en retrait effectuée. C'est Pisan, le numéro 17 de la JS Eucalyptus, qui permet à son équipe de rester, sur ce match nul pour l'instant. Avant de rentrer au vestiaire, il reste 5 minutes dans cette première mi-temps. Corner en faveur des Foyalais. C'est le numéro 11, Gély, qui va se charger d'effectuer ce coup de pied arrêté. Gély. Le gaucher, Gély. Tête de Charles. Et ça passe au-dessus. Cruzy, le gardien franciscain, bénéficie d'une sortie de but. Dégagement de Cruzy. Aux avant-postes, et c'est Selay qui effectue une tête tout de suite à destination de Gély, qui prolonge pour Lordelot. Et Réchal, encore une fois, impérial. Camaran en profondeur pour Antiste. Antiste, le capitaine franciscain qui s'infiltre. La biche qui a mis son pied au bon moment. Et c'est une touche en faveur des franciscains. L'entraîneur de la JS Eucalyptus donne des consignes à son arrière gauche, Pisan. Pisan d'ailleurs qui a la retombée du ballon, c'est joli pour Clémencia. Et Clémencia qui prend le dessus. Golazo ici au François. La JS Eucalyptus qui marque le deuxième but. Après avoir été mené 1-0 au score, ils sont revenus par l'intermédiaire de Castrien, le numéro 14 qui a parfaitement lobé Vermignon.
Et là, c'est Clémentia, le numéro 11. Sur une passe lumineuse de l'arrière gauche Pisan. Qui crucifie Vermignon. 42e minute de jeu et 2-1 ici au François en faveur de la JS Eucalyptus. Quel coup de massue porté au Foyalais. Dondon avec Selaï. Selaï qui s'en mêle un peu. Émile au contact. Faute sifflée. C'est joué rapidement par Charles. Charles qui cherche Ardin sur le côté droit. Ardin qui centre, c'est un centre à terre et Mino qui a effectué un retour défensif important. Clémentia. Camaran qui est décalé sur le côté droit. Camaran qui centre et c'est la biche qui dévie. C'est l'ail. Café pour Antiste. Antiste pour Émile. Le numéro 9 franciscain sur son côté gauche. Émile qui frappe. C'est contré par Vega. Émile à nouveau. Émile toujours. Ardin qui est obligé de faire un effort pour récupérer le ballon. C'est là qui remet sur son gardien. C'est le feu dans le camp des Foyalais dans cette fin de première mi-temps. Foyalais qui décale. Et Vermignon, excusez-moi, qui décale sur Ardin. Ardin, le numéro 7, qui va chercher Lordelot. Lordelot, le numéro 10 du club colonial, stoppé par Castrien. Faute au bénéfice des joueurs de Charles Bonix. 44e minute de jeu, 2-1 ici au François. En faveur de la JS Eucalyptus. Face au club colonial. Émile, le numéro 9 franciscain, s'est écroulé. L'arbitre qui décide d'appeler le staff médical franciscain. Et la civière aussi qui se rapproche du joueur. L'entraîneur franciscain qui s'entretient avec ses deux attaquants, Antiste et Clémentia. Du côté des Foyalais, c'est Selaï qui est venu s'hydrater. Visiblement, Émile, le numéro 9 franciscain, est debout. Il va pouvoir effectuer son retour sur le terrain. Coup franc en faveur des Foyalais. 45e minute de jeu. Gély pour Charles. Tête cadrée de la part de Charles et c'est parfaitement capté par Cruzy. Et l'arbitre, M. Jean-Villiers, qui siffle la fin de cette première mi-temps. 2-1 ici au François en faveur de la JS Eucalyptus. Alors le premier but de la rencontre a été marqué donc, par le club colonial, par l'intermédiaire de Gély, le numéro 11. L'égalisation est survenue grâce au sentinelle du milieu de terrain franciscain, le numéro 14 Castrien. Et le deuxième but des franciscains a été marqué par l'attaquant, le numéro 11 Clémentia. Chers internautes, merci encore une fois d'avoir choisi www.cvcfoot.com afin de vivre cette rencontre alléchante entre la JS Eucalyptus et le club colonial. Le score à la mi-temps est de 2-1 en faveur des franciscains. 2 buts marqués donc par Castrien et Clémentia. Du côté du club colonial, le but a été marqué donc par Gély. Nous voyons qu'il y a un premier changement du côté des Foyalais, des joueurs de Charles Bonix. C'est Domerger, le numéro 9, qui va faire son entrée en jeu. En lieu et place de 2 remplacements, excusez-moi. Hein. Je rectifie. Donc il y a Domerger qui va faire son entrée en jeu et Balmy, le numéro 17. Nous voyons par ces 2 changements que Charles Bonix veut tout de suite revenir au score.
Domerger et Balmy vont essayer d'apporter non seulement la grande taille par l'intermédiaire de Balmy, mais aussi la vivacité, la technique du numéro 9, du goléador Foyalais. Monsieur Jean-Villiers va donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Castrien pour Camaran. La biche qui récupère, qui joue tout de suite avec Vega. Vega pour Gély. Gély qui essaie de lancer en profondeur. Camaran. Vega pour Gély. Café qui avait bien anticipé. Attention, Clémencia. Dondon, le capitaine Foyalais qui allonge pour Balmy. Balmy en première intention de la tête. Charles qui est pris en sandwich par le milieu de terrain franciscain. Castrien et Minot qui ont clairement fait obstruction sur le milieu de terrain Foyalais. Charles, le numéro 8. 2 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Donc 47e minute de jeu et toujours 2-1 ici au François en faveur de la JS Eucalyptus. Charles, le numéro 8 qui reste à terre. Le numéro 10, Lordelot, qui place son ballon. Il faut noter que c'est une rencontre qui se déroule dans le plus grand fair play. Pas de carton jaune distribué jusqu'à maintenant. Donc les joueurs se respectent énormément. Et l'arbitre pour l'instant tient son match. Lordelot, Dondon qui discute beaucoup afin de prendre la meilleure décision. Lordelot prend son élan. Lordelot qui s'élance et qui frappe. Sa frappe passe au ras du montant de Cruzy. Le numéro 25 franciscain qui aura l'occasion d'aérer le jeu par l'intermédiaire de cette sortie de but. Cruzy qui dégage. Émile qui est devancé par Selaï. Domerger. Clémencia qui part sur Liméry. Minot qui trouve Émile. Émile toujours. Domerger qui prend là-dessus. Domerger en première intention. Le sentinelle franciscain. Dégagement de Suez. Qui cherche Chantiste. Devancé par Selaï. Émile qui revient en arrière avec Minot. En retrait. Pisan. Vega qui intercepte. Lordelot. Faute commise par Minot sur Lordelot. Vega qui joue rapidement avec Balmy. Balmy qui prend le dessus sur son vis-à-vis Camaran. Charles. Et Castrien qui prend le dessus. Liméry qui dégage et c'est une touche en faveur des joueurs de la JS Eucalyptus. Jean-Villiers qui appelle le numéro 9 franciscain, Émile. L'arbitre qui s'entretient également, donc tout d'abord avec Émile et ensuite il est allé à la rencontre de Vega, le numéro 6, Foyalais. Touche en faveur de la JS Eucalyptus. Café qui va se charger d'effectuer cette remise en jeu. Touche longue à destination de Clémencia. Nouvelle touche en faveur des franciscains. Café, Camaran, Castrien qui remet en retrait sur Suez. Suez avec Pisan. Contrôlé par Émile. Émile qui lance Pisan. Oh là là, c'est joliment fait en première intention. Reprise effectuée par Camaran. Dans l'intention, c'était très bien joué. Quel jeu développé par les franciscains dans ce début de deuxième mi-temps. Ils ont pris le dessus sur les Foyalais. Pisan à nouveau. Et Dondon qui dégage. Selaï qui prolonge. Pisan. Selaï qui met en retrait. C'est dangereux ça. Vermignon qui dégage.
Balmy, tout de suite pour Lordelo. Lordelo pisant le duel. Mauvaise passe effectuée par l'attaquant Foyalais, le numéro 10, qui pensait que Domerger aurait pris la profondeur. Kouizi qui prend tout son temps pour dégager. Balmy qui vient au contact. Kouizi qui allonge aux avant-postes à destination d'Emile. Quel beau dégagement, mais mauvais contrôle. Mauvais contrôle de l'ailier gauche. C'est Laï pour Domerger. Il est devancé par Pisan. Vega toujours. Castrien qui s'empare du ballon. Castrien. Jean Villiers qui appelle Castrien, le sentinelle du milieu de terrain franciscain. Et Vega. Monsieur Jean Villiers qui calme les acteurs de la rencontre. Pour l'instant, je le rappelle, aucun carton distribué. C'est une bonne performance réalisée par les deux équipes en termes de fair play. 62e minute de jeu, toujours 2-1 en faveur des franciscains. Castrien, mauvaise passe. Vega à l'entrée de la surface qui frappe. Oh là là! Frappe totalement dévissée du gauche. Il est félicité par son coéquipier du milieu de terrain, Charles, le numéro 8. C'est Laï qui se relève. Mino qui est appelé par son entraîneur, qui lui donne quelques consignes. Pas la 62e minute, excusez-moi, la 52e minute de jeu. Toujours 2-1 entre la JS Eucalyptus et le club colonial. Tête de la biche, non pardon, de Gély, excusez-moi. Balmy qui pousse son ballon trop loin, c'est une touche en faveur des franciscains de la JS Eucalyptus. Café qui va se charger d'effectuer cette touche. Café pour Antiste, dont donc il lit la trajectoire du ballon et c'est un coup franc sifflé, coup franc qui sera joué rapidement. Attention à Antiste, le capitaine qui joue tout de suite pour Clémentia. Et Clémentia qui frappe en première intention. C'est là qui contrôle de la poitrine et c'est Vermignon qui gagne le bénéfice du ballon. Il allonge vers Balmy devancé par Réjal. La biche pour Balmy. Balmy toujours. Touche en faveur des coéquipiers de Café. « 54e minute de jeu. Explication entre l'attaquant Balmy et M. Jean Villiers. Touche. Antiste au duel à nouveau avec la biche. Et c'est une faute au bénéfice des coéquipiers d'Antiste. Antiste qui joue rapidement à l'entrée de la surface de réparation. Et Vermignon qui lit la trajectoire du ballon et qui capte ce ballon. Domerger au contact avec Pisan. Domerger toujours. Domerger à l'extérieur de la surface qui tente un petit pont. C'est un 6 mètres au bénéfice des coéquipiers de Kouizi. Kouizi qui dégage. C'est Laï qui vient au contact. Castrien qui contrôle. Castrien, c'est Laï qui intercepte parfaitement le ballon, stoppé par Émile. Émile, le numéro 9, qui laisse en profondeur Antiste. Touche en faveur du club colonial.
La Biche qui va chercher un coéquipier démarqué. « 56e minute de jeu. Touche en faveur du club colonial. La Biche qui joue long. Tête de Pisan. Tête de Charles. Dévié. Oh là là, c'est joliment fait en première intention. Domerger. Domerger toujours qui centre. Bien joué par Cruzy. Qui lit bien la trajectoire du centre effectué par Domerger. Sur le côté droit. Dégagement de Cruzy. Qui cherche tout de suite Clémentia. Au hantiste. Ah, les Foyalais sont pris à la gorge par les joueurs franciscains. Pisan, devancé par les mairies. Gély. Oh là là, joliment fait par Castrien. Castrien Émile, Castrien toujours. Castrien qui prend le dessus et c'est sifflé. Minot qui laisse le bénéfice de ce coup de pied arrêté pour Pisan. « 57e minute de jeu, coup franc en faveur de la JS Eucalyptus ici au François. Pisan. Pisan. Et c'est capté par Vermignon. Vermignon dégage. Lordelot qui... Et Suez qui effectue une tête. Vega. Vega pour Charles. Charles. Passe pas assez appuyé, effectué par Charles. La biche pour Domerger. Domerger se déplace sur l'ensemble du front de l'attaque. Que ce soit sur l'aile gauche ou l'aile droite, l'attaquant Foyalais prend les espaces. Coup franc sifflé en faveur des joueurs de Charles Bonix. Balmy qui laisse Gély tirer ce coup franc. Gély qui shoot et qui joue intelligemment dans le trou pour Balmy. Et c'est un corner au bénéfice des joueurs du club colonial. Balmy qui joue long. Nouveau corner. Corner tiré par Gély. Tête de café. L'entraîneur, le staff franciscain qui appelle Pisan, le numéro 17 et Émile, afin de distribuer quelques consignes. Café reste à terre. Antiste. Gély. Faute. Faute sifflée par l'arbitre de la rencontre. Au bénéfice des Foyalais. Balmy qui veut jouer rapidement. Balmy qui centre. Personne à la réception de ce coup de pied arrêté, frappé par Balmy, le numéro 17. Et c'est une sortie de but au bénéfice de Cruzy.
61e minute de jeu ici au François, toujours 2-1 en faveur de la JS Eucalyptus face au club colonial. Minot, extérieur du pied effectué par Minot. Émile. Vega qui prend le dessus. Castrien. Castrien qui calme et qui joue pour Antiste. Antiste, le capitaine qui attend. Faute sifflée. Faute sifflée par l'arbitre suite au contact entre Balmy et Antiste. Coup franc en faveur des Franciscains. « 62e minute de jeu, un coup franc au bénéfice des Franciscains. Pisan, le numéro 17. Vermignon qui capte ce ballon. Dégagement de Vermignon à destination de Domerger. Réjal qui lit la trajectoire du ballon et qui prend le dessus sur l'attaquant Foyalet. Touche. Touche en faveur de Selaï. Selaï qui joue pour Vega. Bon retour effectué par Antiste, le capitaine Foyalet. La biche qui est le premier à la retombée du ballon. La biche qui prend le dessus sur Antiste, qui cherche Domerger. Dégagement de Réjal. Minot. Et c'est Charles qui prend le dessus. Pisan qui intercepte pour Émile. Émile qui avait vu Clémentia. Ils ne se sont pas compris. Dondon, le capitaine Foyalet. Pour Gély. Antiste. Antiste. Oh là 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 là. Quel retour. Quel retour effectué par Dondon qui a taclé Antiste au dernier moment. Quelle occasion ratée par Antiste. Le capitaine franciscain qui avait le but vide. Corner au bénéfice des franciscains. Ça chauffe dans le camp du club colonial. Antiste. Antiste qui va frapper ce corner. Rentrant. Tête de Clémentia. Vermignon qui va pouvoir dégager son équipe. La défense foyalaise est mise à mal par les joueurs franciscains. Il y a eu une grosse incompréhension entre les deux défenseurs centraux sur l'action précédente. Dondon qui va se charger d'effectuer cette sortie de but. Charles qui dévie pour Domerger. Et Pisan qui dégage. C'est Laï. Et Pisan qui dégage. Balmy. Balmy qui frappe. Oh là là. Quelle occasion ratée par l'attaquant Foyalet. Quelle occasion ratée par l'attaquant Foyalet Balmy qui se présentait seul face à Kouzi, qui n'a pas réussi à cadrer sa frappe. « 65e minute de jeu, toujours 2-1 ici au François en faveur de la JS Eucalyptus.
Guisan qui va chercher aux avant-postes le capitaine. Antiste. Et c'est la biche qui prend le dessus. Balmi. Réchal qui dégage. Gély qui met dans la profondeur. Cruzy. Cruzy qui joue le temps. Lordelot était venu au pressing. Cruzy dégage. Clémentia au duel avec Liméry. Clémentia toujours. Et il y a une faute sifflée par M. Jean-Villiers. Dondon. Dondon qui allonge aux avant-postes à destination de Balmi. Faute sifflée par... Coup franc, joué rapidement par... Oh là là, c'est joliment fait! Domerger qui avait pris le dessus sur la sortie ratée de Cruzy. Et c'est Suez qui permet à la JS Eucalyptus de mener toujours au score. Dondon qui monte aux avant-postes. Centre de Gély, capté par Cruzy. « 67e minute de jeu, toujours 2-1 en faveur de la JS Eucalyptus face au club colonial. Clémentia au duel avec Liméry. Clémentia qui prend le dessus sur son vis-à-vis. Frappe à l'entrée de la surface de réparation. Frappe complètement ratée par Caraman. Entrée en jeu, donc remplacement sorti de d'Emile, le numéro 9, et entrée en jeu de Paula, le numéro 3 franciscain. Sortie de but au bénéfice des Fouillalais. Dégagement de Dondon. Balmi. Minot. La biche toujours sur Antiste. La biche qui revient sur Dondon. Dondon qui joue avec son milieu de terrain Vega. Vega tout de suite pour la biche. Quel pressing haut effectué. Oh là 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 là. Les joueurs franciscains qui effectuent un pressing haut sur leur adversaire du soir. Centre raté par Antiste qui dévisse complètement. Dondon qui joue pour Selaï. Selaï qui dévie parfaitement pour la biche. La biche sur son côté droit qui trouve Domerger. Succession. Selaï pour Domerger. Domerger toujours dans le trou. Oh là là. Vega pour Gély. Gély toujours. Gély qui s'infiltre et qui décale son coéquipier Lordelot. Hors-jeu sifflé par M. Jean-Villiers. « 70e minute de jeu, toujours 2-1 en faveur de la JS Eucalyptus face au club colonial, ici au François. Dégagement de Cruzy pour Antiste, c'est là qui prend le dessus. Touche en faveur de la JS Eucalyptus. Paula, le numéro 3. La biche qui dégage aux avant-postes.
Charles Davy, mais c'est récupéré par Pisan. Pisan qui donne à Castrien. Paula. Oh là là. Touche en faveur du club colonial. Paula qui va chercher peut-être Mino. Paula pour Antiste. Bien protégé par Selay. Le numéro 18, faut y aller. Vermignon qui laisse Danton dégager cette sortie de but. Tête de Balmy pour Charles. Mino qui dégage. Paula. Danton qui cherche une solution aux avant-postes avec Charles. Charles qui remet sur Liméry. Charles. Antiste qui bute sur le capitaine Foyalet Danton. Caraman au duel avec Danton. Caraman toujours. Caraman qui centre. Et Vermignon qui capte. Vermignon relance tout de suite dans les pieds de Selay. Selay, le numéro 18, Foyalet. Qui décale Charles. Charles qui prend le dessus. Régal qui anticipe parfaitement la passe de Charles à destination de Domerger. Vermignon qui joue rapidement sur Danton. Liméry. Labiche. Sur le côté droit qui trouve Selay. Selay qui met en retrait pour Charles, qui joue en première intention, en profondeur. Cruzy, le gardien de but de la JS Eucalyptus, qui gagne du temps. Dégagement de Cruzy. 73e minute de jeu ici au François, toujours 2-1 en faveur de la JS Eucalyptus face au club colonial. Pisan qui dégage. Mino qui rate le ballon. Vega prend le dessus. Vega cherche une solution. Paula, le numéro 3. Contact entre Mino et Selay. Changement du côté du club colonial. Van der Stock, le numéro 3, va faire son entrée en jeu. C'est Lordelot, le numéro 10, qui laisse ses partenaires. Et Van der Stock va le remplacer. Arrivez la semaine prochaine pour moi. Je ne pas arriver. Van der Stock qui rentre. Coup franc joué rapidement et c'est Vermignon qui s'impose dans sa surface de réparation. Le numéro 24, Foyalet, qui cherche une solution aux avant-postes. Il allonge à destination de Labiche. Dégagement de Paula. Labiche qui va effectuer cette touche. Cherche Van der Stock. Pisan qui dégage. Chabé, prends ton temps. Oh là là. Non mais t'as tiré. Labiche qui joue encore. Touche en faveur de la JS Eucalyptus. Touche en faveur de la JS Eucalyptus qui est joué rapidement par Pisan.
Pisan qui allonge. Charles au duel. Van der Stok sur le côté droit. Van der Stok toujours. Selaï. Selaï est appelé par M. Jeanvilliers. Suite à sa réaction par rapport au contact. Sur le terrain et dans les tribunes, la pression monte au fil des minutes qui passent. 76e minute de jeu, toujours 2-1 face, en faveur, excusez-moi, de la JS Eucalyptus. Gély, le numéro 11. Gély capte, ballon capté par Cruzy. Cruzy qui rassure sa défense, le numéro 25 franciscain. Van der Stok toujours. Touche en faveur des joueurs du club colonial. La pression monte au fil des minutes. C'est là qui est cherché sur le côté droit. Touche effectuée, touche longue dans la surface de réparation. Caraman qui dégage. Contrôle dentiste. Faute commise par Charles, le numéro 8, sur le capitaine franciscain Antiste. Le staff médical franciscain qui vient à la rescousse du capitaine, le numéro 7 Antiste, qui se plaint d'une douleur au dos visiblement. Charles Bonix est debout. « 79e minute. L'arbitre, M. Jeanvilliers, appelle Charles, le numéro 8, le milieu de terrain. Le premier carton jaune de la partie est donné par Jeanvilliers à l'encontre de... M. Jeanvilliers a distribué ce carton jaune à Charles, le numéro 8. Dégagement de Pisan. Pisan qui dégage aux avant-postes à la destination de Clémentia, le numéro 11. Oh, jeu sifflé par M. Jeanvilliers. Vega. Vega Dondon. Dondon qui joue court sur Gély. Gély qui revient sur Charles. Charles pour Dondon. Balmi qui effectue un appel dans la profondeur sur le côté gauche. Réjal, pardon, excusez-moi. Gély. Gély qui décale la biche sur le côté droit. La biche qui joue avec Van der Stok. Van der Stok qui prolonge. Van der Stok qui centre et qui rate.
Directement dans les bras de Cruzy. Cruzy prend tout son temps et allonge. Dégagement de Café, de la tête qui prend le dessus. Quelle solidarité défensive exprimée sur le terrain par les franciscains. Ils ne lâchent rien. Ils ont envie vraiment de ramener les 4 points de la victoire. Et nous sentons que les Foyalais ont envie de recoller au score. C'est Lai à l'entrée de la surface de réparation qui frappe. Malheureusement, c'est pas cadré. Frappe du pied droit à l'entrée de la surface de réparation par Selay, le numéro 18 du club colonial. Il va y avoir un changement dans les minutes qui vont suivre. C'est le numéro 13, Mongin, qui va effectuer son entrée en jeu en lieu et place de Minot, le numéro 18. « 82e minute de jeu, entrée en jeu de Mongin, le numéro 13 franciscain. Dégagement qui sera effectué par Cruzy, le numéro 25 de la JS Eucalyptus. Cruzy dégage. Vega qui rouspète après la décision arbitrale. L'arbitre de la rencontre, M. Jean-Villiers, qui décide d'exclure Charles Bonix. La Biche et Dondon viennent demander des explications à M. Jean-Villiers. Charles Bonix, on lui a demandé de rejoindre la tribune. Dondon qui s'explique toujours avec M. Jean-Villiers, qui cherche à comprendre la décision arbitrale. Et M. Bonix, l'entraîneur du club colonial, qui est sommé de quitter le terrain et de rejoindre la tribune. Pisan. Mongin qui joue en retrait pour Pisan. Pisan qui joue long. Dondon pressé par Antiste qui contre et c'est une touche au bénéfice des Foyalais dans cette fin de rencontre. 83e minute de jeu. Toujours 2-1 en faveur des franciscains de la JS Eucalyptus. Charles qui allonge aux avant-postes à destination de Domerger. Domerger au contact avec Café. Café qui prend le dessus. Balmy. Le numéro 17 Foyalais. Selay pour Domerger dans le trou. Frappe de Domerger. Oh là là. Bien dévié par Cruzy. Touche effectuée par Selay. Gély qui centre. Faute sifflée par M. Jean-Villiers. Quelle ambiance ici au François, c'est tendu. Les supporters des deux camps donnent de la voix. Dégagement de Cruzy. Dégagement de Cruzy. Vega qui contrôle. Vega qui perd le bénéfice du ballon, c'est Antiste.
Antis qui centre et qui trouve sur son chemin. Dondon! Antis encore. Antis qui centre et Clémentia qui rate. Le but ouvert. Le but était vide. Oh là là, quelle occasion au bénéfice de la JS Eucalyptus dans cette fin de rencontre. Vermignon était battu. Quelle occasion de tuer le match. Clémentia qui a raté l'occasion d'effectuer son doublé. Dondon pour Charles. Charles qui cherche dans la profondeur. Et c'est Cruzy qui capte ce ballon. Cruzy. Dégagement raté de la part du gardien franciscain. C'est une touche au bénéfice du club colonial. Vega qui joue long, suivant des stocks. Pisan. La biche qui pour le... Pisan encore. La biche. La biche pour Selay. Selay prend le dessus. Caraman. Et c'est Dondon. Dondon qui prolonge pour Gély. Gély d'Omerger. C'est une touche au bénéfice des franciscains. « 87e minute de jeu ici au François, toujours 2-1 en faveur de la JS Eucalyptus face au club colonial. Dégagement, Domerger, Domerger toujours, non, Suez qui prend le dessus et c'est sifflé. Coup franc en faveur des franciscains. Suez. Faute sifflée par l'arbitre de la rencontre, M. Jean Villiers. Et les Foyalais qui jouent rapidement à l'image de Dondon avec Balmy. 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 Balmy toujours. C'est parfaitement lu par Café, le numéro 5 franciscain. Dondon. Dondon pour Gély. Le numéro 11 qui décasse Selay. Selay. Selay toujours. Selay. Faute sifflée par M. Jean Villiers. Gély qui aura l'occasion d'apporter le danger dans la surface de réparation de Cruzy. Café. Hors-jeu. Hors-jeu sifflé. Hors-jeu sifflé par monsieur l'arbitre Jean Villiers. Bonne décision prise. Vandestock rate sa passe. Suez qui allonge aux avant-postes à destination de Clémentia. Tête de Vega. Caraman, le numéro 6. Caraman duel avec Dondon. Caraman. Caraman. Caraman qui centre. Les Foyalais sont asphyxiés en cette fin de rencontre. Centre de Caraman, deuxième poteau. Et Vermignon s'impose dans sa surface de réparation. Vega. Vega qui joue pour Charles. Charles pour Vandestock. Vandestock pour Charles. Charles qui joue pour Gély. Gély. Gély sur son côté gauche. Qui revient sur Charles. Charles. Charles qui frappe. Parfaitement capté par Cruzy. 90e minute de jeu. Dégagement de Cruzy. Tête de Liméry. Balmy. Coup franc en faveur des clubistes. Balmy. Charles.
Charles qui cherche une solution, qui voit Dondon dans le trou. Il rate sa passe. Et Caraman qui lance Clémentia. Et Vermignon qui était sorti de sa surface de réparation en position de libéraux. Gély la biche qui centre un peu long. Frappe de Balmy, contrée par la défense franciscaine. Charles qui cherche Selay qui frappe. Et c'est complètement hors de cage. Selay qui rate sa frappe en cette toute faite de rencontre. C'est bon, c'est bon. Dégagement de Cruzy. Touche en faveur du club colonial. Charles. Vega qui lance Van der Stock et c'est Pizan. Quel match réalisé par l'arrière gauche franciscain Pizan, le numéro 17. Présent dans tous les duels, précis dans ses relances. Dernière action du côté du club colonial. Van der Stock. C'est Laï dans le trou. Oh là là, tête. Jeu sifflé par M. Jean-Villiers. Quelle occasion. Coup franc suite au jeu sifflé par M. Jean-Villiers. Hors jeu de position de la part de Balmy. Cruzy. Cruzy qui dégage. Et c'est la fin du match. Et c'est les franciscains de la JS Eucalyptus qui s'imposent ici au François ce samedi 10 décembre 2016 pour le compte de la 11e journée de Régional 1 sur le score de 2 buts à 1. Le premier but de la partie a été marqué par Gély. Le numéro 11, Foyalais. L'égalisation est survenue par l'intermédiaire de Castrien, le numéro 14, sentinelle du milieu de terrain franciscain, sur un très très beau lob. Et le deuxième but a été marqué par Clémentia. Quel match plaisant à regarder ici au François. Monsieur Labiche, est-ce que vous pouvez nous donner votre ressenti par rapport à cette rencontre face à la JS Eucalyptus? On a bien commencé le match. Oui. On a bien commencé le match, mais on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait pour pouvoir gagner ce match. Voilà. D'accord. Je pense que vous étiez venu avec l'intention de gagner, de remporter cette rencontre. Pour vous, qu'est-ce qu'il a manqué offensivement? Est-ce que c'était le dernier geste, la dernière passe? Toujours le dernier geste, les derniers matchs qu'on a fait. On a toujours les derniers gestes, donc il faudra travailler encore. Donc là on dégringole un peu au classement, mais bon, on va continuer à travailler pour pouvoir remonter au classement. D'accord, merci Monsieur Labiche pour vos impressions, bonne soirée. Ça a été un match très, très dur, mais bon, on a su mettre notre jeu en place. Et puis pour pouvoir mettre 2 buts, et puis on a su résister parce qu'au Diamant, le week-end dernier, le match était à nous. Et on a pris un but à la dernière minute, ça nous a coûté cher. Mais là, on repart avec les 4 points et c'est de bon augure pour nous, pour la suite. Et puis on met notre jeu en place et on voit que l'équipe s'améliore de jour en jour. Effectivement, Monsieur Antis, on a vu aussi que vous aviez effectué tout au long de la rencontre un pressing très très haut sur le milieu de terrain et sur la défense foyalaise. Est-ce que c'est ce qui a fait la différence dans le match? Ça fait depuis quelques matchs, on met un système de jeu en place. Les coachs demandent un pressing très haut et puis qu'on joue regroupé. Et là, ça nous a souri et on a marqué 2 buts et on a su conserver le résultat et on a gagné le match. Allez-y, bravo. Félicitations, monsieur le capitaine. Bonne soirée à vous et bonne semaine. Bonsoir, monsieur César. Félicitations tout d'abord pour cette victoire acquise sur le score de 2 buts à 1 face au club colonial. Est-ce que vous pouvez nous donner votre ressenti face à cette rencontre, face à cette victoire?
Oui, c'est vrai, nous sommes très heureux et très contents ce soir puisque nous étions mal classés. Et ce match-là, il fallait à tout prix qu'on le gagne. C'est chose faite, je suis très satisfait de mes joueurs ce soir. Ils se sont battus, ils se sont donnés à fond, ils ont souffert, mais on a eu les 4 points et c'était ça l'essentiel. Est-ce qu'on peut vous poser une petite question, c'est-à-dire quelles ont été vos consignes à la mi-temps du match, de ce match, pour que les joueurs restent mobilisés et livrent cette prestation de haute qualité en deuxième mi-temps? La consigne était simple, hein, c'est-à-dire qu'on leur a dit que nous menons 2-1. Oui, il me semble. Oui, on menait au score et il ne fallait pas se jeter, se donner, se faire éliminer. Mais il fallait, parce que nous avons eu en première mi-temps beaucoup de déchets dans technique, dans nos passes. On leur a dit qu'il faudrait qu'il y ait moins de déchets et puis rester en place, surtout au niveau de la défense. Et puis, si on ne peut pas relancer proprement, on envoie le ballon carrément dans le camp adverse et notre équipe a le temps de se mettre en place. D'accord. Et puis on a vu aussi les remplaçants qui ont eu à effectuer leur entrée en jeu sont tout de suite rentrés dans le match, n'ont pas eu besoin d'une petite période d'adaptation. Ils ont tout de suite été concernés par les événements, à l'image du numéro 3, Paula, il me semble, qui a fait une très très bonne entrée de jeu. Qu'avez-vous à nous dire par rapport aux remplaçants, leur intégration dans l'effectif Bon, les remplaçants, ils savent. Hein. Bon, il y en a le vendredi dernier au Diamant, il a débuté le match. C'est un jeune de 16 ans. Nous avons 5 de 16 ans. Donc c'est énorme. Et là, ce soir, il était remplaçant. On leur a dit que bon, on mène le match. Donc on leur a demandé de ne pas sortir, de rester en place puisque nous étions pris ici par le club colonial. Ils nous ont mis une pression terrible et il fallait qu'on réponde présente et c'est ce qui a été fait. Encore félicitations pour cette victoire acquise sur le score de 2-1, on le rappelle, entre la JS Eucalyptus et le club colonial. Nous vous souhaitons donc un bon retour, une bonne fin de week-end et puis une bonne semaine après cette victoire. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous donner votre ressenti par rapport à cette rencontre? On a ce qu'on mérite. Hein. Nous avons fait un très mauvais match dans tous les compartiments. Donc maintenant, il n'y a pas de surprise. Hein. Il faudra qu'on travaille, il faudra qu'on soit plus lucide. Il faudra respecter l'adversaire parce que bon, peut-être qu'on avait fait le match avant le match. Donc maintenant, on sait ce qu'il nous reste à faire et essayer de bien finir l'année. Et pourtant, vous aviez bien débuté la rencontre. Vous ouvrez le score très très tôt à la 8e minute par l'intermédiaire de Gély. La suite des événements, on n'a pas trop compris, une baisse de régime. Il faudra, je pense, vite se remobiliser, comme vous avez dit, pour les prochains matchs. Maintenant, quels ont été quand même les mots de l'entraîneur à la mi-temps pour essayer de vous booster pour cette deuxième mi-temps, essayer d'aller chercher le nul ou la victoire? Essayer de jouer de la même manière que nous avons entamé le match, parce que nous avons bien commencé la partie et après, par des manques d'inattention, on se fait surprendre à 2 reprises. Et derrière, ils défendent bien, ils font ce qu'il y a à faire. Donc comme je l'ai dit, on va se remettre en question, on va reprendre l'entraînement sérieusement afin de bien finir l'année. Ok, merci Monsieur Dondon, bonne soirée à vous et bonne fin de week-end. Chers internautes, merci encore une fois d'avoir choisi www.cvcfoot.com. Nous venons de vivre une excellente rencontre entre le club colonial et la JS Eucalyptus. La JS Eucalyptus s'est imposée à domicile ici au François sur le score de 2-1. La JS Eucalyptus, grâce à ses 4 points, effectue un bon classement et le club colonial commence à stagner. Donc avec cette semaine qui arrive, nous supposons que les 2 entraîneurs vont faire ce qu'il faut pour relancer les 2 équipes. Enfin, je parle surtout de M. Bonix avec ses joueurs du club colonial. Donc nous vous souhaitons une très bonne soirée, un bon week-end et bien sûr on se retrouve normalement mardi soir au stade de Dillon pour l'affiche entre le Good Luck et le club franciscain. Voilà, bonne soirée à vous, chers internautes, et encore merci pour tout.